Bienvenue pour cette vidéo consacrée aux équations de cercle dans le plan. L'objectif est ici de reconnaître une équation de cercle dans différentes situations. Pour commencer, traitons le cas général d'un cercle défini par son centre et par son rayon. On se place donc dans un repère orthonormé OIJ du plan. On considère un point A de coordonnées A et B, et on s'intéresse au cercle de centre ce point A et de rayon grand R, avec grand R un réel positif ou nul. Donc pour décrire le cercle, on va considérer un point M de coordonnées X, Y, donc dans le repère précédent, et on va traduire le fait que ce point-là appartient au cercle de centre A et de rayon grand R. Donc un point M est sur le cercle, si et seulement si la distance du centre au point M est égale au rayon. Donc ici, ça se traduit par le fait que la distance AM doit être égale au rayon grand R. Et donc pour avoir une équation du cercle, il s'agit de relier cette distance AM aux coordonnées X, Y du point M. Donc on se rappelle que on connaît les coordonnées du vecteur AM, puisque on connaît les coordonnées de A et de M. Donc AM, il a pour coordonnées abscisse de M, c'est-à-dire X, moins abscisse de A, c'est-à-dire la valeur petit a, et en ordonnée, ça va faire l'ordonnée de M, c'est-à-dire ici Y, moins l'ordonnée du point A, c'est-à-dire B. Et donc maintenant qu'on a les coordonnées de ce vecteur-là dans le repère orthonormé OIJ, eh bien on sait que la distance AM, ce n'est rien d'autre que la norme du vecteur AM, et la norme du vecteur AM, on prend les coordonnées du vecteur, on les élève au carré, on fait la somme, et on prend la racine carrée de l'ensemble. Et donc maintenant que l'on a à gérer la distance AM, puisqu'on sait que la distance AM est égale au rayon, ça nous donne cette racine carrée-là est égale au rayon, et pour éviter de gérer les racines carrées, on va plutôt s'intéresser à la distance AM au carré, en remarquant simplement que si AM est égal à R, ça revient exactement au même de dire que leurs carrés sont égaux, puisqu'en fait AM étant une distance, elle est forcément positive, donc on a deux nombres là, AM et R qui sont deux nombres positifs, et donc ils sont égaux si et seulement si leurs carrés sont égaux. Et maintenant AM au carré, ça nous donne cette racine carrée là, le tout au carré, donc il nous reste juste x moins a au carré plus y moins b au carré est égal au rayon au carré. Et ça traduit exactement les conditions qui portent sur les abscisses X et Y du point M pour qu'il appartienne au cercle de centre A et de rayon R. Donc ce qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est qu'une équation du cercle de centre le point A de coordonnées AB et de rayon grand R, eh bien c'est x moins a au carré plus y moins b au carré égale le rayon au carré. Maintenant qu'on a traité le cas général d'une équation de cercle, on va appliquer tout cela sur quelques exemples. Donc on commence par l'exemple 1 et on s'intéresse, enfin au moins plutôt, on aimerait trouver une équation du cercle de centre A de coordonnées 3, moins 1 et de rayon 2. Donc ici, toujours pareil, on est dans un repère orthonormé, on a le point A ici, donc de coordonnées 3, moins 1, le rayon ici qui vaut 2, et on veut une équation du cercle rouge qui est ici. Donc là, pour faire ça, on reprend ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on prend un point M de coordonnées x, y, on veut traduire que le point M est sur le cercle, et puis bien on refait comme on a fait précédemment, et donc ce qu'on va trouver, c'est que une équation du cercle, ça va être x moins a au carré, plus y moins b au carré égale le rayon au carré, avec a et b les coordonnées du centre, et r le rayon. Donc ici, on connaît les coordonnées du centre, on connaît le rayon, on n'a plus qu'à appliquer ce résultat-là. Donc ça va nous donner x moins 3 au carré, plus y, donc comme c'est y moins b, ça fait y moins 1, faire attention au signe, le tout au carré, égale le rayon ici qui vaut 2 au carré. Donc si on simplifie un peu cette écriture-là, ça nous fait x moins 3 au carré, plus y moins 1, ça fait y plus 1, le tout au carré, égale 2 au carré, c'est-à-dire 4. Donc ça, c'est une première façon de lire en quelque sorte l'équation du cercle. Bon, maintenant il se trouve que comme x moins 3 au carré, on peut le développer, pareil pour y plus 1 au carré, et donc on peut avoir l'équation
qui s'écrit sous une autre forme. Alors précisément en développant justement les deux expressions au carré là avec les identitaires marquables. X moins 3 au carré, ça nous fait x carré moins 6x plus 9, plus y plus 1 au carré qui nous donne y carré plus 2y plus 1, et donc le tout égale à 4. Donc si on regroupe tous les termes constants, ici on a 9 plus 1 qui fait 10, donc on soustrait 4 des deux côtés du signe égal, et comme ça on va arriver à gauche à 10 moins 4 qui va nous faire 6, et à droite, on va avoir 0. Donc ça nous donne x carré moins 6x, ça n'a pas bougé, plus le y carré plus 2y qui n'a pas bougé non plus, et donc comme je disais, en termes constants, ça fait plus 6 égale à 0. Donc si on veut, ici, on a deux formes pour l'équation du cercle, soit la forme ici avec les x moins 3 au carré plus y plus 1 au carré qui refait penser, donc tout ça égale à 4, mais les formes avec les carrés qui font penser aux identitaires marquables, ou alors dans sa version développée, la version qu'on a ici à droite, x carré moins 6x plus y carré plus 2y plus 6 égale à 0. Alors évidemment, sous la forme de gauche avec les carrés, on identifie beaucoup plus facilement ce qui caractérise le cercle, c'est-à-dire les coordonnées du centre et le rayon. Par contre, avec la version de droite, les coordonnées et le rayon sont beaucoup plus cachés. Mais en fait, en pratique, si on veut, lorsqu'on aura affaire à des équations de cercle, l'équation apparaîtra plutôt sous la forme de droite. Enfin, de droite. L'écriture qu'on a ici à droite. Et ce qui fait que la difficulté, en général, c'est justement celle-là. C'est, on a le résultat sous la forme ici qu'on a à droite. Et on est censé pouvoir remonter, en fait, les calculs pour retrouver la forme du départ, pour être capable d'identifier quelles sont les coordonnées du centre et du rayon. Et ça, en général, c'est un peu plus délicat. Alors, on va traiter un nouvel exemple qui va illustrer cette situation-là. Donc, on se place toujours dans un repère orthonormé OIJ, et on se demande quel est l'ensemble des points M de coordonnées XY qui vérifie une équation de ce style-là, c'est-à-dire x carré plus 4x plus y carré moins 3y égale à 0. Alors là, on est quand même sur une vidéo sur les équations de cercle, donc ça va correspondre à un cercle. Mais ce qui doit, en toute généralité, en fait, nous faire penser à des équations de cercle, c'est avant tout la présence du x carré ici plus y au carré. Alors évidemment, c'est pas une garantie absolue que ça va donner une équation de cercle, mais c'est plutôt quand on voit apparaître cette expression-là, le x carré plus y carré, ça doit au moins donner des idées, et donc au moins ça permet au moins de tenter quelque chose dans la direction d'une équation de cercle. Donc comment on va procéder ? Alors, on va partir de l'équation de départ et on va essayer de la transformer. Alors on va la transformer en pensant évidemment aux équations de cercle, c'est-à-dire à la forme générale d'une équation de cercle, qui est celle qu'on a évoquée tout à l'heure, et on va essayer de faire apparaître des identitaires marquables. Donc pour les termes en x, un truc sous la forme x moins a au carré, et pour ce qui est en y, quelque chose de la forme y moins b au carré. Donc dans un premier temps, avec notre expression qu'on a ici, on va se concentrer sur les termes en x, donc on a mis ici en rouge, donc on va se concentrer sur x carré plus 4x, et on va pas s'occuper pour l'instant du y carré moins 3y égale 0. Donc on se concentre vraiment juste sur les termes en x qu'on a ici. Et on veut essayer de voir ça comme le début d'une identité remarquable, qui va justement nous donner le x moins a au carré. Donc pour qu'on ait une identité remarquable, on pense à x au carré, donc ça va donner le premier terme, mais le deuxième terme, ça correspond au double produit, qui va être ici, si vraiment c'était x moins a au carré, le double produit c'est moins 2a fois x. Donc en fait, le plus 4x, il faut le voir comme un double produit, donc il faut le voir comme 2 fois 2 fois x, et vu comme ça, on constate que on a affaire au début du développement de x plus 2 au carré, puisque quand on fait x plus 2 au carré, on a bien le x au carré pour commencer, plus 2 fois le terme 2 qu'on a là, fois x. Donc on a bien ce truc-là. Par contre, dans l'identité remarquable, on a aussi un troisième terme qui arrive, qui est le 2 au carré, qu'on n'a pas ici au-dessus. Là. Donc, pour retomber sur l'expression x carré plus 2 fois 2x, en fait, on a x plus 2 au carré, et il faut lui enlever 2 au carré. Et comme ça, on est sûr que ce qui est écrit en rouge ici sur cette dernière ligne, ça va tomber pile sur ce qu'on a en rouge sur la ligne du dessus. Alors maintenant, moins 2 au carré, en fait ça fait moins 4, et on peut rajouter ce qu'on avait précédemment, sur lequel on n'avait pas touché.
Mais on voit déjà que x plus 2 au carré, ça nous fait bien penser au x moins a au carré, donc ça veut dire qu'on a déjà bien progressé. Et maintenant, ce qu'on a fait avec x, on le fait avec y. Donc on se concentre sur le terme plus y carré moins 3y, et on cherche, là encore, à faire apparaître une identité remarquable qui va nous faire penser au y moins b au carré. Donc là encore, on a le y au carré qui est le premier terme de l'identité remarquable. Donc ici, dans le moins 3y, on va essayer de le voir comme le double produit. Donc il faut essayer de le voir comme 2 fois quelque chose. Donc du coup, c'est 2 fois 3 demi fois y. Et donc y carré moins 2 fois 3 demi fois y, c'est le début de l'identité remarquable. Y moins 3 demi, le tout au carré. Puisque quand on a y moins 3 demi le tout au carré, ça va bien nous donner d'abord y au carré, moins le double produit, donc moins 2 fois y ici fois 3 demi. Et par contre, là encore, il y a un troisième terme ici dans l'identité remarquable qui va être plus 3 demi au carré. Donc ici, comme on l'a pas à la ligne du dessus, en bas, ici on va enlever, donc on va enlever 3 demi le tout au carré. Comme ça, tout ce qui est en bleu ici en bas, ça redonne bien tout ce qui est en bleu juste au-dessus. Alors maintenant, moins 3 demi au carré, en fait ça fait moins 9 quarts, et ici, égal à 0, ça bouge pas. Donc comme je disais tout à l'heure, on est plutôt bien parti, puisqu'on a x plus 2 au carré qui nous fait quand même bien penser à x moins a au carré, le y moins 3 demi au carré qui nous fait bien penser à y moins b au carré, et donc il faut voir qui va jouer le rôle de r au carré. Donc ici on a nos deux constantes, moins 4 et moins 9 quarts à gauche du signe égal, donc on va les faire basculer à droite. Donc comme ici on a moins 4 à gauche, on va ajouter 4 des deux côtés, et comme on a moins 9 quarts ici, on va ajouter 9 quarts des deux côtés du signe égal. Ce qui va nous donner en fait cette égalité-là. Et maintenant à droite, comme on a 4 plus 9 quarts, on ajoute tout ça en mettant le même dénominateur, donc 4 c'est 16 quarts, donc on a 16 quarts plus 9 quarts, ça fait 25 quarts. Et donc on obtient bien une équation ici qui ressemble de plus en plus à une équation de cercle. Donc ce qu'il faut juste noter, c'est que dans l'équation de cercle ici, quand on a les coordonnées du centre qui sont A et B, en fait ça apparaît ici avec x moins A et ici y moins B. Donc ici avec le y moins 3 demi, pas de souci, en fait B ça va être 3 demi. Mais quand ici on a x plus 2, on pourrait se dire bah oui ça colle pas puisqu'on a un plus ici, alors qu'ici on a un moins. Alors il suffit juste de réécrire en fait x plus 2 en disant que x plus 2 c'est x moins entre parenthèses moins 2, et c'est le a qu'on a ici, ça va être en fait moins 2. Et donc on a x moins moins 2 au carré, plus donc y moins 3 demi au carré, donc ça, pas de souci pour le terme de gauche. Et on veut donc égal au rayon au carré, donc 25 quarts, 25 c'est 5 au carré, 4 c'est 2 au carré, donc 25 quarts c'est 5 demi le tout au carré. Et donc sous cette forme-là, eh bien on a exactement affaire à une équation de cercle. Et comme je disais tout à l'heure, petit a c'est moins 2, b c'est 3 demi, et r c'est 5 demi. Donc on peut conclure en disant que l'ensemble des points que l'on recherchait, qui était défini par cette équation-là, mais l'équation on a dit qu'elle était équivalente en fait à celle du bas, et donc on récupère bien le cercle, qui a pour centre le point grand A de coordonnées ici, moins 2 en abscisse, 3 demi en ordonnée, et qui a pour rayon grand R qui vaut 5 demi. J'attire votre attention sur le fait qu'il faut bien dire le cercle de centre A de coordonnées moins 2, 3 demi et de rayon grand R égale 5 demi. Puisque à partir du moment où on connaît les coordonnées du centre et la valeur du rayon, eh bien il n'y a pas 36 000 cercles qui ont cette propriété-là. Donc comme il n'y en a qu'un seul, il faut bien dire que c'est le cercle de centre, ce point-là, et de rayon 5 demi. Enfin, pour terminer, on représente par un dessin ce cercle-là. Donc, on prend le point de coordonnées, on a dit moins 2, 3 demi, ça nous met à peu près ici, et le rayon qui vaut 5 demi. Et donc, quand on trace le cercle, on constate par exemple que le cercle passe par l'origine du repère. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on fait x égale 0 et y égale 0, dans l'équation de cercle ici, l'équation doit être vérifiée. Et effectivement, quand on fait x égale 0 et y égale 0, l'expression qui est à gauche donne bien 0. On peut aussi constater que si on prend le point qui est ici, de coordonnées moins 4, 3, donc quand on remplace dans l'expression de gauche ici, x par moins 4 et y par 3, l'expression qui est à gauche va bien donner l'expression qui est à droite, c'est-à-dire ça va bien donner 0.
Donc ça, c'est vraiment une façon de vérifier en quelque sorte qu'on ne s'est pas complètement planté. Donc pour terminer, je vous laisse deux petites questions pour vous entraîner. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de réfléchir à ces deux questions-là. Et dans un instant, je vais donner les réponses. Donc si vous avez pris le temps de réfléchir à ça, ou si vous voulez directement les réponses, les voici. Donc pour la question 1, lorsqu'on a l'équation qui est x carré plus y carré égale 11, en fait c'est l'équation du cercle de centre O, c'est-à-dire O l'origine du repère, qui a pour coordonnées 0, 0, et de rayon racine de 11. Donc pourquoi ça? Simplement parce que quand vous avez x carré plus y carré égale à 11, on peut réécrire cette équation-là sous la forme x moins 0 au carré plus y moins 0 au carré égale racine de 11 au carré. Donc 0 et 0 qui sont ici, ça nous donne les coordonnées du centre du cercle, et racine de 11, le rayon. Donc ça, pas bien méchant, mais c'est bien de réagir correctement pour aller trouver justement les coordonnées du centre et la valeur du rayon. Et pour la deuxième question, eh bien c'est un peu plus délicat parce qu'il y a un terme en 6y ici, donc il faut bien faire attention. Là, c'était racine de 11 le rayon, parce que en gros on avait une constante à droite là, qui était 11, donc on pouvait dire racine de 11 le tout au carré. Donc faut bien faire attention, faut pas faire pareil sur la deuxième question en se disant le 6y plus 16, on le gère comme le 11 là, et puis terminé. Puisqu'évidemment, le rayon du cercle, c'est un rayon qui est constant, il peut pas dépendre de y. Donc il faut un peu plus gérer cette équation-là. Donc précisément, ce que vous avez dû trouver, c'est que c'est le cercle de centre, le point A de coordonnées 0, 3, et de rayon 5. Donc précisément, comment on trouve ça? Eh bien, comme je disais, comme le terme ici à droite dépend de y, en fait, il faut déjà commencer par regrouper tous les y du même côté du signe égal. Donc on va faire basculer le 6y vers la gauche. Donc comme on a ici 6y, on va soustraire 6y à droite, et évidemment aussi à gauche, ce qui va nous donner x carré plus y carré moins 6y égale 16. Et avec y carré moins 6y, on va aller repérer encore une identité remarquable derrière cette expression-là. Donc précisément, en se concentrant juste sur y carré moins 6y, on repère que c'est en fait y moins 3 le tout au carré, moins 9, puisqu'en fait y carré moins 6y, c'est le début de y moins 3 au carré, mais quand on fait y moins 3 au carré, il y a le y carré moins 6y, mais il y a aussi plus 9, donc on enlève 9 pour bien qu'il ne reste que ces deux-là. Et donc c'est toujours égal à 16, donc moins 9 à gauche du signe égal, donc on ajoute 9 des deux côtés, et finalement ça nous donne x carré plus y moins 3 au carré égale 25, parce que 9 plus 16, ça fait 25, et une fois qu'on a ça, on se raccroche à la forme générale d'une équation de cercle, comme on a vu précédemment, x moins a au carré plus y moins b au carré égale le rayon au carré. Ici en fait ça nous donne x moins 0 le tout au carré plus y moins 3 au carré égale 5 au carré. D'où le centre de coordonnées 0 et 3, et le rayon qui vaut 5. Et voilà l'essentiel à savoir pour bien gérer les équations de cercle dans le plan. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.